Voilà, il est 9h. Donc, Bezrat Hashem, Natsve Natslia. Vous savez que, Bezrat Hashem, quelques jours, on va arriver le soir du Seder, fête de Pessah. Et on va faire énormément de mitzvot ce soir-là. Il y en a exactement, nous dit le Gaon Shtat Gaon Vilna, 64 mitzvot. 64 mitzvot ce soir-là. Maintenant, la plus grande partie des mitzvot, si ce n'est pas toutes, quasiment, elles sont que midé rabanan. C'est que des mitzvot qui sont d'ordre rabbinique. Toutes les, comme manger le maror. Manger le maror, avant, à l'époque, on avait le korban pessar, alors c'est de la Torah. Mais maintenant qu'on n'a plus le korban pessar, c'est seulement d'ordre rabbinique, donc on va manger le maror. On va manger les arbakosot, boire les 4 verres, manger à coudée, boire à coudée, manger à coudée, etc. Tout ça, c'est d'ordre rabbinique. C'est mitzvot, mais c'est seulement midé rabanan. Mais midoraïta, on n'est pas obligé. Midoraïta, il nous en reste que 2. C'est pas qu'on n'est pas obligé, mais midoraïta, il nous en reste que 2. C'est quoi? C'est le fait de manger la matzah le soir du Seder et raconter la sortie d'Égypte. D'accord? Si pour Yetziat Mitzrayim, Veigata le binecha beyom haou, tu raconteras à ton fils ce jour-là. C'est quoi? C'est la sortie d'Égypte. Mitzvah d'Oraïta, de s'asseoir, de raconter la sortie d'Égypte. Et pour ça, ça ne suffit pas de raconter la Haggadah. Ça ne suffit pas de raconter la Haggadah. Ah, d'ailleurs, c'est une grande question, comment ça se fait? Nous, sur le fait de consommer la matzah, on fait une bracha. On récite une bracha. On dit Baruch Hashem Elokeinu melech haolam, asher kiddushanu tavetzivanu le'achilat matzah. Qui nous a ordonné de manger de la matzah. Donc on va faire une bracha. Mais sur le fait de raconter la sortie d'Égypte, on ne fait pas de bracha. C'est très bizarre, hein, ce soir-là, on ne va pas faire de bracha. Asher kiddushanu tavetzivanu le'saper et titiat mitzrayim. Alors pour ça, il y a plusieurs réponses. Il y a le Chida. Le Chida, il dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit, quand est-ce qu'on fait une bracha? On fait une bracha quand maintenant, on veut montrer que la chose que je vais faire, elle est l'Eshem Shamaïm. Comme la chose que je vais faire, voilà, je vais boire de l'eau, je veux montrer que je place Hachem dans ce que je fais. Donc je fais une bracha. Donc à chaque fois, la bracha, elle est là pour montrer que la chose que je suis en train de faire, et ben maintenant, je place Hachem dedans. Je place Hachem. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Alors que le soir du Seder, ça sert à rien de placer Hachem dans ce que tu es en train de faire parce que tout est Hachem. Tu es en train de raconter la sortie d'Égypte, tu racontes combien Hachem il a fait des miracles, combien de trucs, Baruch, Shomer Avtachato, Baruch, tu parles que d'Hachem. Donc puisque tu parles que d'Hachem, le Chida il dit il n'y a pas besoin de faire une bracha. Le Khatam Sofer il nous donne une autre réponse, il dit puisque maintenant tout simplement sur les brachot qui se font par la bouche, on ne fait pas de bracha, on a une mitzvah de faire Kriyat Shema. Ouais, on ne va pas faire Asher Kiddushanu Tavetzivanu la sorte Kriyat Shema. Ouais, ou pareil pour le Birkat Hamazon, on a une mitzvah d'Oraïta de faire Birkat Hamazon. On ne fait pas une bracha pour le Birkat Hamazon, pas à chaque la sauce de Birkat Hamazon ou la guide Birkat Hamazon. Non, on fait le Birkat Hamazon. Bon, bref, il y a plusieurs réponses pour lesquelles maintenant on n'a pas de bracha là-dessus. Mais c'est très important cette mitzvah et j'appuie bien là-dessus parce que c'est là-dessus qu'est construit le chiot. Comment ça se fait? Akadosh Baruch Hu, il nous a donné une mitzvah extraordinaire de quoi? D'être Mesaper Yetziat Mitzrayim. Vous savez que c'est marqué à mes fourrages dans la Haggadah, c'est marqué Vekol Amarbe Areze Meshubar. Pourquoi? Parce que tout simplement, pourquoi Hachem il a voulu que maintenant nous on raconte, c'est la sortie d'Égypte? Pourquoi on doit raconter à nos enfants, à Talbinecha Beyom Mazou, tu dois raconter à tes enfants la sortie d'Égypte? Pourquoi? Quel intérêt? Quel intérêt? A priori c'est bon, tu connais, on a fait le Sefer Shemot, on a toutes les mitzvot, on a plein de mitzvot dans la journée qui sont là en souvenir de la sortie d'Égypte. Kriyat Shema le matin et le soir, les tfilin, le kidou, chaque chose qu'on fait c'est en souvenir. Zecher l'Etziat Mitzrayim, ça va, tu te souviens que tu es sorti d'Égypte? Quand on a besoin de te rappeler, voilà, tu vas sur ton fils, et maintenant tu vas lui raconter. Pourquoi tu vas lui raconter? Alors nos Chachamim nous disent un yesod extraordinaire. On est obligé de raconter, pourquoi? Parce que tout simplement, à partir du moment où une personne fait l'action de raconter, ça oblige à avoir des réponses. C'est pour ça que d'ailleurs on fait Manishtana. Ouais. Ça c'est un truc incroyable. Manishtana, alayla, azek, pika, ol. Alors super, et maintenant c'est 4 questions et elle est où la réponse? Elle est où la réponse? Manishtana alayla mikola elot. Alors, toutes les nuits, on mange du moti ou matzah. Et là, on mange de la matzah. Et toutes les nuits, qu'est-ce qui se passe? On boit, on trempe une fois. Et là, on a trempé 2 fois. Et elle est où la réponse? Elle est où la réponse? Alors, pourquoi? La réponse est juste après. Vedim, Aïlou, de Mitzraïm, etc. On raconte à son fils que ce soir, on fait des différences. Parce que tout simplement, ça oblige à avoir des réponses. Donc pourquoi les Chachamim ils ont donné une mitzvah de raconter à tes enfants? Parce que tout simplement de peur que ton fils il va te poser des questions. Et on veut que ton fils te pose des questions. Parce que c'est lui qui apprend Manishtana. Mais maintenant Manishtana il faut qu'il comprenne. D'accord? C'est une marque loquette dans les Mefarshim. C'est pas Pachout. C'est pas Pachout qu'un fils qui dit Manishtana là c'est parce qu'il a appris au Gan. On est yotzé de la Sibur Yetziat Mitzrayim. Il faut qu'il comprenne ce qu'il dit.
Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? On pose des vraies questions. On te pose des questions. Pourquoi on te pose des questions? Parce que dans ta vie, tu dois avoir des réponses. Dans ta vie, tu dois avoir des réponses. Ça va comme ça, toi, ouais, j'ai des questions quand je veux, ouais, bon, alors moi, je me casse pas la tête. Si j'ai pas de réponse, c'est pas grave. On te demande. Il faut avoir des réponses. On te pose des questions. Comment tu peux transmettre à tes enfants si toi-même, tu vis pas la chose? Donc c'est pour ça qu'on te donne une mitzvah ce soir-là. Vegata le binecha, tu raconteras à ton fils. Pourquoi tu raconteras à tes enfants? Parce qu'à tes enfants, tu es obligé d'avoir des réponses. Tu peux pas arriver comme ça, ils vont te poser des questions et toi tu sais pas. Donc ils ont été métaken que maintenant ce soir-là, on doit raconter la sortie d'Égypte. Et que pour raconter, on est obligé de la vivre. C'est pour ça qu'on raconte, on dit dans la Gada, Vekol amarbe arizé meshuba. Tout celui qui maintenant qui rajoute dans ce sipour de Yetziat Mitzrayim, alors Arizé Meshuba. Alors comment on comprend Arizé Meshuba? Le sens simple, c'est tout celui qui rajoute. Alors c'est bien. Arizé Meshuba, c'est bien pour lui. C'est joli, c'est bien, c'est joli, ça fait joli. Mais le Rachamim il disait un autre pshat extraordinaire. Vechol amarbe, tout celui qui rajoute dans la sortie d'Égypte. Alors sachez une chose. Arizé Meshuba. Arez et Meshubar, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que cette personne-là, elle est digne de louange. Pourquoi cette personne-là, elle est digne de louange? Pourquoi une personne qui raconte encore plus, elle est digne de louange? Parce que tout simplement, quand tu peux rajouter, que tu peux raconter la sortie d'Égypte à ton enfant et que tu rajoutes, et tu rajoutes, et tu rajoutes, alors à ce moment-là, Arez et Meshubar, ça montre que toi, tu es Meshubar, tu es quelqu'un qui est digne de louange. Parce que tu t'es renseigné, tu t'es inquiet, tu t'as voulu savoir qu'est-ce qui s'est passé, c'est quoi cette sortie d'Égypte, c'est quoi ça? Tu t'es inquiété, les filles, si vous voulez là-bas, vous pouvez vous asseoir là, c'est un peu travail si vous voulez, mais pour être derrière un poteau, c'est dommage, vous pouvez regarder sur la webcam. Donc voilà, donc Kol Amarbe Arizé Meshuba, tout celui qui raconte, alors quoi, c'est bien, il est digne de louange, c'est encore mieux. Alors, vous savez qu'il y a une grande question, et cette question-là, je me la suis posée cette année. Je me suis dit, ça y est. C'est-à-dire, combien t'as fait le Pessah, une fois? T'as raconté à tes enfants. C'est quoi les sipour Yetziat Mitzrayim? C'est pas juste, on était en Égypte et Paro il a pris un fouet, et il nous frappait sur le dos, ça faisait très mal. Alors il y a eu des grenouilles. On te demande, mamash, de raconter les midrashim. C'est le devoir des parents, et si jamais les parents ne savent pas, des frères et sœurs, etc., dans une maison, de savoir c'est quoi les midrashim, qu'est-ce qui s'est passé là-bas. Comment ça s'est passé? Comment la Maka s'est passée? Sur quoi c'était? Est-ce que Paro il était touché? Est-ce que Paro il n'était pas touché? Makadam il n'était pas touché Paro? Pourquoi? Etc. On doit savoir exactement chaque détail. Et ça, on te demande de raconter à tes enfants. Donc tu dois raconter tous les midrashim de la sortie d'Égypte. Le soir, tu arrêtes, tu fais une pause, tu dis voilà, maintenant on va raconter, tu racontes ça. Et là, tu mets quand même la mitzvah de quoi? Vegata le binecha. Ça suffit pas la Haggadah, il faut raconter des choses. Maintenant, je vous pose une question simple. La vérité, c'est tu l'as fait une fois, c'est bon. T'as assis ton fils, t'as un truc, c'est bon. On la connaît. On connaît les midrashim, les grenouilles, ça rentre dans la bouche. Après, le sang, il était partout, il voulait presser du jus, il pouvait pas parce que même le jus des fruits, c'est du sang, etc. Bon, c'est une fois tu as raconté, c'est bon. Au bout d'un moment, tu le sais. C'est ton fils, il a fait le Heider, il a fait l'école, il a fait le truc. Quand ils sont arrivés les parachutes de Shemot, les parachutes de Beau, etc. Bon, il les a fait les makot, c'est-à-dire qu'il les connaît. Non, tu dis, tu sais quoi, tu t'assois. Maintenant, ton fils, il a 18 ans. Ça fait 18 ans qu'il a fait de la yeshiva. Maintenant, tu dis, tu sais quoi, allez, viens, on se raconte l'histoire. Allez, regarde, il y avait des grenouilles, et il y avait du sang, et il se grattait, et c'est bon, c'est bien, c'est joli. Mais on dit dans la Gada, on dit, afilu kulanu chachamim, kulanu levonim, kulanu zkenim, chayav alenu les saper b'Yetziat Mitzrayim. Rabbi Akiva, Rabbi Tarfon, Rabbi Eliezer ben Azaria. Si vous imaginez un peu qui c'était. C'est Rabbi Akiva, nous dit la Gemara, Rabbi Akiva, il est rentré vivant dans le Pardès, dans un monde qu'on ne peut même pas s'imaginer. Il est ressorti Béjalom. C'est Rabbi Akiva sur lequel Moshe Rabbeinu, au moment où il est au haut du Har Sinaï, Moshe Rabbeinu, il dit, mais pourquoi tu me donnes la Torah à moi? Mais donne-la Rabbi Akiva, pourquoi tu me la donnes à moi? Rabbi Eliezer ben Azaria, qui a 18 ans, il était Rosh Sanhedrin. Il était à 18 ans. Il est Ani Keben Shivim Shana, c'est marqué dans la Gada. Ani Keben Shivim Shana, parce que moi j'ai 18 ans, j'ai pas 70 ans. Mais j'ai comme 70 ans. Pourquoi? Parce qu'il a eu un S. Parce qu'à 18 ans, il était comme moi. Pas beaucoup de barbe. Et donc, du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Il a eu un S spécial, parce que pour que les gens puissent le croire, parce que déjà à l'époque c'était comme ça, si on a la barbe ça fait mieux. Alors du coup, qu'est-ce qui se passe? Donc lui, il a eu un miracle, en une nuit, il a eu une barbe de malade. Ouais, une barbe blanche comme ça. Donc c'est pour ça qu'il dit dans la Gada, Ani Keben Shivim Shana, je suis comme 70 ans. J'ai pas de 70 ans, mais on dirait que j'ai 70 ans.
Pourquoi? Parce que Rabbi Elazar Ben Azariah, vous imaginez un peu la grandeur. Et eux, ils s'assoient toute la nuit, et jusqu'à ce que le Talmud il arrive, il dit, hey, il est arrivé l'heure de faire Kriyat Shema. C'est-à-dire que toute la nuit, ils étaient allongés ensemble, ils ont fait, alors voilà, tu vois la grenouille, elle est rentrée là, et après elle est sortie là, et après elle est rentrée là, ça y est, dis-moi, ça y est, ils la connaissent l'histoire. Après tu sais, le sang, ils sont arrivés, ils ont bu, et c'est transformé en sang. Alors du coup, c'est ce qu'il fallait faire. Alors il fallait qu'ils payent de l'argent. Et quand ils payent de l'argent, alors du coup, ils sont enrichis parce que ça restait en eau. Alors seulement s'ils payaient de l'argent, alors ça devenait de l'eau. Et ça y est, c'est-à-dire qu'ils les ont fait les midrashim. Parce que nous-mêmes, quand nous on lit les midrashim, c'est marqué en général au début d'un midrash, Amar Rabbi Akiva. Ouais. Et donc tac, 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 Amar Rabbi Elazar Ben Azariah, tac, 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 on te ramène le midrash. Donc en général, la source de nos midrashim, c'est de eux. Donc en général, c'est qu'ils le savaient. D'accord? Ils n'avaient pas besoin de faire comme nous, faire une khazara. Ils le savaient. Donc qu'est-ce que tu dit? Voilà, et eux ils étaient assis comme ça toute la nuit à Bnei-Brak, ils racontaient comme ça, ils s'est pris, mais ça y est, ils la connaissent cette histoire. On te dit non, tu sais quoi, chaque année, tu vas t'asseoir et tu vas raconter Yetziat Mitzrayim. Et tu vas vivre la chose. Tu vas vivre la chose. Vous savez qu'à Kedekar, c'est marqué 1000 fois dans Shulchan Aruch. C'est marqué 1000 fois dans Shulchan Aruch. Le Rav Ben Zion Abasholi dit, je ne comprends pas comment le soir du Seder on peut dormir en pyjama. Je sais pas comment les gens ils font pour dormir en pyjama, c'est marqué 1000 fois dans Shulchan Aruch. C'est marqué que quoi? Qu'on doit raconter la Yetziat Mitzrayim jusqu'à ce que le sommeil nous attrape. Ça, t'as fini le Seder, t'as fini Shirachirim, t'as fini je sais pas quoi, ouais, et t'es là tout là, tu racontes, et l'autre il s'endort. Ah bah, il est de bonne nuit. Ouais. C'est-à-dire que normalement on est censé raconter les Yetziat Mitzrayim jusqu'à ce que le sommeil nous attrape. Et Rabbi Ben Zion Abasholi ne comprenait pas, il dit je comprends pas comment on peut dormir en pyjama le soir du Seder. C'est-à-dire que normalement ça doit nous attraper, ça doit nous attraper, le sommeil doit nous attraper. Mais hâte qu'il y ait des cas. Kedekar, tu dois raconter le truc. Et attention, c'est pas seulement c'est marqué dans le Zohar qu'au moment où on est Mekayem, la mitzvah de raconter Yetziat Mitzrayim, la mitzvah d'Oraïta de raconter Yetziat Mitzrayim. C'est marqué dans le Zohar qu'Hachem, Bashamaïm dit aux Malachim, chut, écoutez, mes enfants, ils racontent la sortie d'Égypte. Et qu'est-ce qu'ils entendent? Alors voilà, il y a une grenouille. Et il y avait des trucs sur la peau, ils se grattaient, et ça faisait très mal. Après, il y a un lion derrière la porte. Le mitri, il était là en train de faire sa soupe. Et d'un coup, il y a un lion, il entend un rugissement. Ouais, ça y est, c'est-à-dire qu'encore une fois, on le sait. Donc on te dit, non, tu racontes et tu racontes les miracles dans chaque détail, et comme ça, tu aimais quand même la mitzvah. Mais c'est un peu lourd. Donc ça, Bezrat Hashem, on va essayer de comprendre pourquoi on est Metsouvé de devoir faire cette mitzvah et d'où ça vient. La deuxième mitzvah, vous savez que c'est très impressionnant, c'est très incroyable quand même que... Est-ce que tu peux me passer dans la trousse de mon ordinateur, j'ai la Haggadah. Vous savez qu'on a une mitzvah. Merci. On a une mitzvah le soir du. Il y a une mitzvah qui est liée à Pessah de manière incroyable, qui est tout simplement la mitzvah de Tzedaka. On a une mitzvah de s'occuper des pauvres. Vous ouvrez le premier Seif du Shulchan Aruch, c'est marqué que quoi? Qu'on a le devoir de faire Kimcha d'Episra. C'est-à-dire que quoi? Kimcha d'Episra, de ramener à manger pour les pauvres, de se soucier des pauvres. D'accord? On doit se soucier, c'est marqué même à Kedekar, c'est marqué dans le Shulchan Aruch, c'est marqué dans le Mishnah Berurah, il dit celui qui ne s'est pas soucié des pauvres avant Pessah, il dit Red Beyado, et je Avon Beyado, il a une faute dans ses mains. Or, on n'a jamais vu, dans aucun Chag, on n'a pas vu ça à Shavuot, on n'a pas vu ça à Sukkot, on n'a pas vu ça nulle part, à Purim, bien sûr, parce qu'on a la mitzvah de matin de Lavioni, mais c'est Goufa, c'est la mitzvah de Purim. Mais en dehors de ça, on n'a pas vu ça quand ça ne fait pas partie même de la faute, de la fête, que maintenant on a un devoir de s'occuper du pauvre d'un coup. C'est à Sukkot, aussi, parce qu'on rentre à la Sukkot de Pardon? quand Dieu il jette les vomis sur la Sukkot, c'est différent. Pardon, madame? On doit donner à Sukkot. Oui. On doit donner aux pauvres aussi. On doit donner, mais c'est pas marqué dans le Shulchan Aruch. C'est pas marqué dans le Shulchan Aruch, il n'y a pas un séif à Sukkot, tu dois donner aux pauvres, machin, truc. C'est pas chaud, on sait, c'est une chod tzedaka, etc. On le sait ça. Mais c'est pas marqué, c'est pas lié à la fête de Sukkot. Alors on voit que là, Pessah, c'est marqué, quand on ouvre les premiers films à la chod Pessah, c'est marqué que quoi, Kimcha de Pessah, on a un lien de devoir donner aux pauvres, se soucier du pauvre pour qu'il ait de quoi faire la fête. Maintenant, et à Kedekar, on nous raconte la sortie d'Égypte. Alors nous, c'est super sympa, on la connaît tous. Ouais. Al-Armania, Dehavda. Avatana, d'accord? Donc on la connaît tous, c'est le grand-père, il est là, il soulève le plateau, tout machin truc, bon. On la connaît, l'histoire on la connaît. Maintenant je vous pose une question, qu'est-ce que ça vient faire ici? On dit voilà, c'est le pain de misère qu'ils ont mangé. Al-Armania, dit Achlu Avatana Bahara de Mitzrayim, d'accord? Après on dit Kol dirfin yativir, Kol ditzrir yativir, ça. Donc tout celui qui a faim, qui vient et qui mange, quel rapport? Je dis voilà, c'est le pain de misère qu'ils mangeaient en Égypte.
Voilà. Ah non, attention, on passe à un truc aucun rapport. On se dit voilà, et tout celui qui a la dalle, qui vienne croquer un morceau. Et tout celui qui voudrait en manger un Pessar, qui vienne donc. Mais j'ai pas compris, quel rapport maintenant? Quel rapport entre le fait que tu es en train de me présenter la matzah, que c'est le pain qu'on avait en Égypte, c'est l'ergamo, et le fait que maintenant tu es en train de dire voilà, les pauvres, venez tous. Mais quel rapport avec les pauvres, venez tous là maintenant? Tu es hors sujet. Tout celui qui veut, qui vienne et qui mange. Bah, c'est d'ailleurs, alors sors-moi ça avant qu'il douche alors, dis-moi ça. Tous les méfaches, je pose la question, je dis j'ai pas compris. D'un coup, toi t'es assis, puis Tom, tu penses aux pauvres. Tu dis alors les pauvres, venez. Mais j'ai pas compris, si tu te soucies vraiment des pauvres, fais à la synagogue, va à la synagogue, tu dis les pauvres, venez, tout celui qui veut. Alors, c'est pas vraiment une question parce que je me répondre qu'en fait, à l'époque, c'était le derer. Le derer des gens riches, c'était que tout simplement, quand ils s'asseyaient, ils criaient comme ça. Ils disaient tout celui qui veut venir, manger bien. Et à ce moment-là, t'as les pauvres qui débarquaient. Maintenant, de nos jours, si on commence à faire ça à Paris et à Strasbourg, on risque d'avoir les clochards, Benoît, etc. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe? On ne fait pas ça. Parce qu'on n'a pas tellement, voilà. Mais c'est pas qu'on les aime pas. Et donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Donc nous, maintenant, on ne fait pas ça. Parce que tout simplement, on a une mitzvah par rapport au Yehudim, le soir du Seder. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Mais malgré tout, nous dit Srazal quelque chose d'extraordinaire, on a une takana. Ils ont instauré que quoi? Que maintenant, ce soir-là, on doit inviter les pauvres. On doit inviter même les méfarchim, ils disent, au moins ça les met à l'aise. Quand tu dis que tout le monde vient et qui mange, au moins les pauvres qui sont à table, ils sont à l'aise. Ils ont dit, ça veut dire qu'il a beaucoup. Ça veut dire qu'on peut manger bien. Parce que s'il invite tout le monde, ça veut dire que vraiment il a de quoi. D'accord? Malgré tout, il nous montre que quoi? Qu'on a une chashivut avant de commencer. Avant Manishtana. Quel rapport avec Manishtana et le truc qui est avant? On ne sait pas. Mais quel rapport maintenant te dit, voilà, que tous les pauvres ils viennent et qu'ils mangent parmi nous, etc., qu'ils soient là, qu'ils soient. Qu'est-ce qui se passe? Donc encore une fois, on a deux chez l'autre. La première, c'est qu'est-ce qui se passe à travers ceci pour des Yetziat Mitzrayim. Et la deuxième, Bezrat Hashem, comprendre quel rapport entre la tzedaka et le souci qu'on donne aux pauvres et le soir du Seder et la fête de Pessah. Alors vous savez qu'il y a un phénomène absolument incroyable dans le monde. Je vais partir dans un truc aucun rapport. Et Bezrat Hashem, vous verrez que c'est lié. Ouais. Ne vous inquiétez pas si vous ne voyez pas le lien. Mais on voit que durant toutes les makotes, on voit que durant tout ce qui s'est passé, durant la sortie d'Égypte, Akadosh Baruch Hu, il a eu une anaga, il a eu une manière d'agir qui était très spéciale, qui était tout simplement quoi? Mida keneged mida. Akadosh Baruch Hu, chaque punition qu'il a donnée, chaque chose qu'il a donnée, c'est mesure pour mesure. Vous savez qu'il y a un grand klal. Il y a un grand klal, c'est que si Akadosh Baruch Hu, la seule fois dans l'histoire de l'humanité, où il va se dévoiler au Ham Israël, où il va se dévoiler au monde entier. Il ne va plus jamais le faire jusqu'à l'arrivée du Mashiach. La seule fois où Hachem va se présenter à tout le monde entier, c'est comment? C'est sous une forme de mida keneged mida, mesure pour mesure. Chaque plaie, c'est intéressant de les étudier, chaque plaie, c'est mesure pour mesure. Vous étiez persuadé que le Nil, c'est votre Dieu. D'accord? C'est le Dieu. Le Nil, c'est le Dieu en Égypte. Regardez à quoi il ressemble. Il y a du poisson pourri, tout est devenu sang. Parce que vous, maintenant, vous avez versé le sang des Juifs comme de l'eau, alors toute l'eau en Égypte, elle va devenir du sang. Parce que vous avez tué les enfants juifs dans ce Nil-là, alors ce Nil-là, il va devenir sang. Mida keneged mida, les grenouilles, parce que les femmes ne pouvaient pas accoucher, elles devaient accoucher dans le silence, elles devaient retenir leurs cris au moment de l'accouchement. Alors vous allez avoir des cris que toute la journée, je ne sais pas si tu imagines un peu, je te mets des amplis, ouais, comme ça, dans ta tête, comme ça, toute la journée, quack, 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 comme ça, toute la journée, tu es en train de péter un câble, tu aimerais dormir, tu peux pas, tu as des amplis comme ça, de je sais pas combien de watts, 60 watts, comme ça, tac, dans tes oreilles, tac, quack, quack, ils en pouvaient plus, ils pétaient un câble. Maintenant, parce que toi, tu as empêché qu'ils pouvaient se laver, tu les as empêchés de se laver, alors tu sais quoi, tu vas avoir kinim, tu vas recevoir les poux, c'est toi qui vas les recevoir maintenant, et tout ce que tu leur demandais de nettoyer la poussière, là maintenant, toute cette poussière, elle va devenir poux. Chaque chose, toi tu voulais des animaux pour le cirque, et qui c'est que t'as envoyé pour attraper ces animaux-là? C'était qui? C'était les Bnei Israël. Alors tu sais quoi? Ça va te revenir mida keneged mida, elles vont venir dans ta maison sans que tu les demandais. Ah, tiens, gratos. Elle va venir gratos, le lion il va débarquer, voilà, tu voulais un cirque, il vient dans ta maison. C'est comme ça, chaque plaie, chaque maca et maca, chaque truc, toi tu les empêchais de se laver, tu les empêchais toi tu te baladais des pattes nudes, ouais, l'égyptienne, toi tu faisais la grande prouta, ouais, et ben tu verras que ta peau, elle vient se pourrir, toute la peau que tu montrais à tout le monde là, ouais, toute la belle chair que tu voulais montrer, et ben qu'est-ce que regarde à quoi elle ressemble, tu vas avoir du shrine, tu vas te gratter, ça sera pourri, c'est comme ça, mida, keneged, mida, chaque chose qu'ils ont reçue, c'est mesure pour mesure. Adkedekar que ce principe-là, il est tellement fondamental dans l'histoire du monde qu'Akadosh Baruch Hu, la seule fois qu'il va se dévoiler, c'est comme ça, c'est pour donner un signe pour toute l'éternité. C'est comme ça qu'Hachem il agit. Par où il le savait? Par où il le savait?
Paro, lui, il s'est dit, comment je vais tuer les premiers-nés? Comment je vais tuer les petits garçons? Comment je vais tuer les petits garçons? Bah, tout simplement, il dit, si maintenant je les coupe à l'épée, moi, je sais pas ce qui va m'arriver. Si je le brûle par le feu, je sais pas. Mais moi, maintenant, qu'est-ce qu'il y a? Peut-être qu'il veut avoir une grêle de feu. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais les jeter dans l'eau. Pourquoi? Puisque depuis depuis Noah, il y a une promesse d'Hachem que maintenant Hachem ne détruira plus le monde par l'eau. Donc c'est sûr que Mida Keneged Mida, il pourra pas me le faire. Mesure pour mesure, il pourra pas me le faire Hachem. Donc lui, Paro, pourquoi il a tué les enfants dans l'eau? Parce qu'il était sûr que maintenant il pourrait pas lui rendre Mida Keneged Mida. Vous imaginez un peu le truc de fou? Adkedekar, c'est rentré dans la création du monde. Paro, il le savait ça. Bilam, il le savait. Bilam, qu'est-ce qu'il a fait? Il est arrivé, il a maudit. Les goïms le savent. Bilam, il est arrivé, il a maudit. Il a maudit. Pourquoi il a pris la force de Yaakov? Par la tfila, par la malédiction, par la bouche. Il a voulu maudire l'homme Israël. Comment il va être tué? Mida Keneged Mida, toi tu as pris la force de Yaakov qui est la parole. Et bien eux, ils vont prendre la force de Esav pour te tuer. C'est quoi? Il va être tué par l'épée. Mida Keneged Mida. Vous savez qu'il y a Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il avait un problème. Parce que d'un côté, maintenant, il faut frapper le Nil du sang. D'un côté, il faut frapper le Nil des grenouilles. D'un côté, il faut frapper la terre avec des poux. Mais le problème, c'est que moi, parce que tout ça, c'est Mida Keneged Mida, ouais. Mais tout le problème, c'est que moi, je suis Chayav à Karatatov. Donc, Mida Keneged Mida, moi, je ne peux pas le faire. Donc, il y a un problème. C'est comme ça, les Rejbolot de Moshe Rabbeinu. C'est que Mida Keneged Mida, cette plaie, elle doit arriver. Mais le problème, c'est que moi, Mida Keneged Mida, je ne peux pas le faire. Pourquoi? Parce que tout simplement, moi, ils m'ont sauvé quand j'étais dans le Nil. Il a servi d'instrument pour ma vie. Moi, au moment où j'ai tué les Égyptiens, la terre, elle s'est ouverte, donc je ne peux pas frapper la terre. Donc, Mida Keneged Mida, moi, je ne peux pas le faire. Donc, c'est Aaron qui va le faire. Paro, comment ça se fait que Moshe Rabbeinu, lui, il va frapper Paro? Paro, il va arriver, il va lui dire, Moshe Rabbeinu, à chaque fois, il va débarquer dans la maison, il va dire, voilà, il va t'arriver ça, il va t'arriver ça, il va t'arriver ça, tiens, tu vas t'en prendre plein la tronche. J'ai pas compris. Toi, Moshe, tu n'as pas voulu frapper le Nil. Pourquoi? Parce que lui, il a servi d'instrument pour ton sauvetage. Mais genre, le Nil, il va arriver, il va dire, oh ouais, Moshe, vraiment, t'es un espèce d'ingrat. Genre, le Nil, il va commencer à parler. Bon, disons. D'accord, on a déjà vu ça dans le sur de Karatatov, combien c'est crachou pour Moshe Rabbeinu, etc. Bon. Mais en tout cas, qu'est-ce qui se passe? On voit qu'il se soucie du Nil et Paro, il s'en contre-tape. C'est-à-dire que Paro, lui, qui l'a fait grandir dans sa maison, lui, il va s'en prendre plein la tronche. C'est-à-dire que Moshe, il se soucie du Nil, mais il se soucie pas de Paro. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? La réponse, elle est extraordinaire. C'est que c'est Mida Keneged Mida contre toi, Paro. Pourquoi? Parce que si tu es devenu la première puissance mondiale dans le monde, c'est par le mérite de quoi? De Yosef. Et toi, tu as été un grand ingrat. Parce que lui, ta maison, toi, Paro, elle est devenue la maison de Paro à travers le monde. Première puissance mondiale, grâce à qui? Grâce à Yosef. Et toi, les petits-fils de Yosef, tu vas les mettre dans une brique à la place. S'il n'y a pas de brique, on va mettre l'enfant à la place. Donc, tu as été le plus grand ingrat qui existe envers les descendants de Yosef. Donc, Mida Keneged Mida, celui qui a grandi dans ta maison, il va te montrer de l'ingratitude, il va te faire tomber. Et vous regardez, Mida Keneged Mida, Hachem, il va faire un truc extraordinaire, c'est qu'il va rendre le pays d'Égypte à Paro comme il aurait été si jamais maintenant il n'y avait pas eu Yosef. S'il n'y avait pas eu Yosef, qu'est-ce qu'il y aurait eu? Il y aurait eu la famine, la misère, rien à manger, il n'y aurait plus rien eu s'il n'y avait pas eu Yosef. S'il n'était pas là pour sauver l'Égypte. Alors, Mida Keneged Mida, Hachem, il va te rendre l'Égypte de la même manière que s'il n'y avait pas eu Yosef. Mida Keneged Mida. Et ça, je vous dis, c'est une preuve de divin extraordinaire dans notre vie. Vous savez que Yitro, lui, qu'est-ce qui va réveiller Yitro? Et qu'est-ce qui va entraîner Yitro à faire tchouva? Ça va être quoi? Ça va être ça. Ça va être ce principe-là de Mida Keneged. Je vous dis, c'est marqué comme ça. C'est marqué. Moi. Ve'emer Yitro, Baruch Hashem, asher itzil etrem miyad Mitzrayim, ou miyad Paro asher itzil et ha'am mitachat yad Mitzrayim. Écoutez bien ce qu'il dit Rashi. Au moment où il fait un shvach à Kadosh Baruch Hu Paro, qu'ils ont été sortis d'Égypte, que le Ham Israël a été sorti d'Égypte, Baruch Hashem, que le Ham Israël a été sorti d'Égypte et qu'il a fait ça. Écoutez bien ce qu'il dit Rashi. Asher itzil etrem miyad Mitzrayim, ou miyad Paro, Meler caché, Mitzrayim ou Makasha, c'est un peuple de malades. Et maintenant, Miyad Paro que Meler caché, lui aussi il est dur. Mitachat Yad Mitzrayim, c'est quoi? Lachon Ridou Yorin, dit Shayu Markivim Aleem Yavda, excuse-moi, c'est le Rashi d'après. Alors là, il y a un petit souci. Voilà, c'est le passage d'après. Ataï Adati, à partir de maintenant. Je connais, je sais, qui est Gadol Hashem Mikol Elokim,
que Hachem, il est le plus grand de tous les dieux. Pourquoi? Écoutez bien. Qu'est-ce qui termine? Qui bedavar asher zadou alehem, par la chose dans laquelle ils ont été jugés. Écoutez bien ce qu'il dit Rashi. Atayadati, maintenant je sais. Pourquoi? Parce que lui, il connaissait toutes les avodazara, trop. Mikol Elokim, Melamed Shaya Mekir Bechol Avodat Kochavim. Il connaissait tout du Sheba Olam qui existait dans le monde. Shelo Inyach Avoda Kochavim Shelo Avda. Il n'y a pas une seule idole qui l'a pas servi. Ki bedavar asher zadou. Asher zadou, il dit asher irshu. Verabotenu darshu lashon. Il dit begdera asher bishlou. Eux, dans la casserole dans laquelle ils ont voulu cuire, banit bachelou, eux-mêmes ils ont reçu. C'est-à-dire mida keneged mida. Dans la chose dans laquelle maintenant ils ont voulu cuire le Ham Israël, et ben eux-mêmes ils ont reçu. Donc maintenant qu'est-ce qui se passe? Yitro, lui, au moment où il dit maintenant je sais qu'il y a qu'Hachem, maintenant je sais que c'est lui le plus grand Dieu. D'où tu le sais? Par cette chose-là. Mida keneged mida. Pourquoi? Et ça c'est une question qu'on doit tous avoir dans notre vie. Comment ça se fait? D'où je sais, à partir de ce moment-là où il y a de la justice dans le monde, que Hachem il est un. Alors vous allez voir un phénomène extraordinaire, qui est chez tous, c'est que aucun de nous ne supporte l'injustice. Vous avez remarqué? Personne d'entre nous ne supporte l'injustice. Je vous donne un exemple très simple, vous allez comprendre. Moi je me rappelle quand j'étais au lycée, on faisait des dissertations. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? T'avais toujours un qui avait rien foutu. Des fois, j'en faisais partie. Bon, alors du coup, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il y en a un des fois, on n'avait pas fait. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Il y avait l'autre qui était là, il dit, regarde, toi, t'as tout fait, on parle me pistonner. Et donc, nous me donnait quelques trucs et tout, machin, truc. Et ça finissait, en fait, on copiait sa copie. Voilà. C'était la même chose. Maintenant, des fois, le prof, il arrivait, il dit, voilà, toi, t'as copié sur l'autre. Non, écoutez-moi, c'est pas ça. C'est que lui, c'est que la personne qui avait copié, elle avait une meilleure note que celui qui l'avait fait. C'est un truc de fou, Elle avait une meilleure note. Maintenant, qu'est-ce qu'il sentait la personne? Il dit, mais c'est pourri comme truc. C'est dégoûtant. Lui, il a rien foutu, il s'est regardé des films, il a rien foutu toute la soirée. Moi, je me suis tapé, j'ai bûché, etc. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Lui, il a un meilleur résultat que moi. On sent un sentiment profond d'injustice. C'est pas seulement ça. Des fois, c'est les 2-0. Les 2-0, parce que tu as copié sur lui, ça se voit. Donc les 2-0. Alors là, vraiment, là, c'est l'ARSUP. C'est vraiment le truc. C'est toi, tu t'es tapé comme un malade et tu te tapes un 0 parce que l'autre, il a rien foutu. D'accord? Des fois, il y a encore pire. C'est que c'est toi qui as le 0 et l'autre, il a la note. Parce que c'est toi qui l'as copié. Attends, mais moi, c'est moi qui ai bossé. Et l'autre, tu lui dis, allez, vas-y, va te balancer. Ah, ça va, et tout, tu vas balancer. Mais c'est un truc, comment ça se fait que nous, on ressent un sentiment profond d'injustice? Si la vérité, ce monde-là, il était fait par les singes, et un singe, il est devenu un cheval, qu'un cheval, il est devenu un homme, allons-y. Et le crabe, il est sorti, il s'est dit, ouais, ça me saoulait de crabe, alors disons que je sois renard. Bon, alors il est devenu renard. Et après, quand il est devenu renard, il a grandi, il a dit, ouais, bon, pourquoi pas être un dino? Bon, alors il est devenu un dino. Bon, bref, si tu dis que le monde, c'est un hasard, et que tout le monde s'en fout de tout le monde, et que c'est comme ça, et les pauvres, ils prennent, et les riches, ils gagnent, et tout le monde s'écrase. Alors si c'est comme ça, comment ça se fait que toi, tu as un profond sentiment d'injustice? Mais qui te dit, Bichlal, que Magia l'écra justice? Mais le monde il est comme ça, et tout est par hasard, et tout a sauté un jour, ça fait Big Bang, et du coup, qu'est-ce qui se passait? Donc voilà, tout est là comme ça, et tu ne poses pas de questions. Alors j'ai pas compris, si on se pose pas de questions, si lui t'a mis une claque, vous savez, vous prenez 2 enfants, ils se sont super bien comportés toute la matinée. Le premier, tu arrives, tu dis, oh, petit bonbon, tiens, et toi, bam, tu mets une grande torche. Maintenant, j'ai pas compris. Lui, il était super sympa, les deux, ils étaient super sympas, lui, tu as donné un bonbon, et l'autre, tu lui as mis une torgnole. Qu'est-ce qui se passe? Vous ne croyez pas que lui, il va être jaloux? Il va dire, attends, je comprends pas comment ça se fait, moi et moi le bonbon. Comment ça se fait que c'est humain depuis qu'on est né? C'est intrinsèque en nous, qu'on attend un sentiment de justice. Parce que Enmala Asot, Akadosh Baruch Hu, il a créé ce monde par la justice, et que nous-mêmes, il a fait de nous des justiciers. Que nous-mêmes, maintenant, on sent, chaque fois qu'on sent un sentiment d'injustice. Et quand on voit que la main d'Hachem, c'est Mida Keneged Mida, on voit la grandeur d'Hachem. On voit la grandeur d'Hachem à travers ça. On voit la main d'Hachem. À partir du moment où une personne, elle voit ça, elle dit voilà, c'est tout. Il y a un Borolam, il y a un jugement. Il n'y a rien qui est gratuit. Il n'y a rien qui est gratuit. Vous savez qu'il y a un phénomène absolument incroyable qui est que nous, on le répète ça tout le temps. On répète ça tout le temps dans notre filote. On dit, ce soir, on fait Shira Malot, je ne sais pas si on va le faire. Bon. Et qu'est-ce qui se passe? On dit dans Teilim, on dit Shira Malot, et ça, Ena, il arrive. On dit Hachem Tzilcha. Hachem, c'est ton nom. C'est quoi Hachem, c'est ton nom? C'est quoi Hachem, c'est ton nom? Hachem, c'est mon nom. Quelle réponse Hachem, c'est mon nom? La réponse, c'est tout simplement
la manière dont toi tu te dévoiles à Hachem, Hachem il va se dévoiler à toi. C'est comme ça. Hachem tzilcha. Ça veut dire que la manière dont toi tu te dévoiles à Hachem, Hachem il va se dévoiler à toi. Si jamais maintenant toi tu montres un doigt à Hachem, Hachem il va regarder, tu auras un doigt par terre. Tu auras une ombre de seulement d'un doigt. Tu mets une main, tu auras une main par terre. Si tu te donnes à Hachem, Hachem il se donnera à toi. C'est un pirkei avot mais fouache. Ouais. On va voir les tzadikim. On se dit, quel tzadik. Comme il est trop fort. Lui maintenant il fait une bracha et dès qu'il fait une bracha, ça se réalise. Waouh, vraiment, il est top. Ouais. Mais j'ai pas compris. Comment il arrive à ça? C'est un pirkei avot mais fouache. Aseret sono kirtzoncha. Fais la volonté d'Hachem comme ta propre volonté. C'est t'as pas de volonté. T'as la volonté d'Hachem. Aseret sono kirtzoncha. Et après, kedesha aseret soncha kirtzono. Pour que ta volonté soit sa volonté. Tu imagines? Nous, le Ham Israël, on a la force de pouvoir dire que notre volonté, ça peut être la volonté d'Hachem. Et c'est ce qu'ils font les tzadikim. C'est ce qu'ils font les tzadikim. Quand un tzadik, il arrive, il fait une bracha. Tu fais une bracha, ah, Bezrat Hachem, t'inquiète pas, il se passera rien. Vous savez combien d'histoires? J'ai Raphaël Kanevski, il y a des miracles tous les jours. J'ai entendu là il y a encore quelques temps, c'est le Rav Kaplan, sa fille elle a accouché, maintenant le bébé il se présentait très mal, c'était une catastrophe, je ne vais faire peur à personne, ouais. Il se présentait très mal, et alors du coup qu'est-ce qui se passe? Donc lui il est parti, il a couru chez Rav Kaplan, et il a accouché chez Rav Kaplan, et Rav Kaplan il est parti chez Rav Kanevski, Rav Kanevski il a dit El Maya Koli Besséder. Donc au moment où il dit ça, ouais, il est direct au téléphone, ouais, il dit ça, l'enfant il se retourne, il sort. Elle est belle, non? Elle est jolie. Elle est jolie. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quand tu arrives à une volonté comme ça d'Hachem constante, ouais, que Hachem, c'est ta volonté. Tu n'as pas une autre volonté que celle d'Hachem. Donc quand tu n'as pas une autre volonté que celle d'Hachem, donc tout simplement, Hachem, il n'a pas une autre volonté que la tienne. Donc ce que toi tu as envie, Hachem, il le fait. C'est automatique. Mida keneged mida. Mida keneged mida. Vous savez qu'il y avait une grande femme, elle s'appelait Kimchit. Kimchit, c'est son nom. Dit la Gemara dans Yoma que cette femme-là, elle a eu le srout d'avoir ses 7 enfants, ses 7 fils, des Kohanim Gdolim. Kohanim Gdolim. Les 7, ils étaient le Kohen Gadol. Maintenant, le Kohen Gadol, c'est toujours tu rentres le jour de Yom Kippourim dans le Kodesh HaKodashim. Ouais. C'est-à-dire qu'il faut être un malach. Parce que si t'es pas un malach, tu brûles sur place. D'accord? Ces 7 enfants, c'était des malachim. Ces 7 enfants, c'était des malachim. La Gemara raconte comment c'est possible que. Comment ça se fait, quoi? Elle a eu ses 7 enfants Kohen Gadol, ça sent mal. C'est-à-dire qu'il y en a un qui est mort ou quoi? Non, c'est parce que tout simplement, par exemple, il avait un de ses fils, c'était Rabbi Ishmael Kohen Gadol. Qu'un jour, il y a un goy qui lui a parlé, et du coup, qu'il a postillonné sur lui. Donc, comme il a un postillonné, donc maintenant, il y a une xad rachamim que celui un goy, un goy, il rend impur par tout matzav. Donc, lui, il ne pouvait plus faire la voda le Yom Kippour. Donc, du coup, c'est son frère qui a pris le relais. Et lui-même, il est devenu Kohen Gadol. Bref, que des choses comme ça. Qu'elle a eu ses 7 fils qui étaient Kohen Gadol. Kohanim Gdolim. Maintenant, on lui a posé la question. Les rachamim, ils ont posé la question, donne-nous la recette. Et on veut la recette du bonheur. Ouais, 7 enfants, les Kohanim Gdolim, c'est quoi le truc? Elle a répondu, jamais mes cheveux n'ont vu les poutres de ma maison. C'est pas compliqué, je veux la recette. Jamais mes cheveux n'ont vu les poutres de ma maison. Elle avait une tsniout atomique. Donc qu'est-ce qui se passe? Par le trou de sa tsniout qui s'est passé, elle a eu des enfants qui étaient Kohen Gadol. Maintenant, elle finit la Gemara, elle dit un truc incroyable. Elle finit la Gemara, elle dit, beaucoup ont essayé de le faire, mais n'ont pas réussi. Sympa, ouais, c'est une super bonne recette. Elle te dit, voilà, moi j'ai fait ça, voilà, j'ai fait ça. Et après on te dit, la Gemara termine, dit, beaucoup ont essayé, mais ils se sont plantés. Alors c'est quoi le message, c'est quoi le truc? La réponse c'est que c'est tout simplement, si toutes ces femmes-là, elles ont essayé de le faire, c'est pourquoi? Parce qu'elles voulaient lui ressembler. Donc c'était une envie extérieure. Elles avaient envie d'avoir des enfants tzadikim. Donc elles ont fait ça, pas parce qu'elles le ressentaient, elles ont fait ça parce qu'elles avaient envie d'avoir des enfants tzadikim. Maintenant, elle, Kimchit, au moment où elle faisait ça, elle faisait pas ça parce que maintenant elle avait envie de une bonne ségoula pour avoir des enfants Kohen Gadol, pas du tout. C'est parce qu'elle ressentait, vraiment, elle ressentait une profonde argacha en elle, elle ressentait un sentiment extraordinaire que je suis pas n'importe quoi, que je suis une batte mêlère et que je me présente pas à Hachem comme ça, et que maintenant je ressens ma mâche qui je suis, et je ressens la valeur que j'ai, et je ressens la richesse de l'intériorité que j'ai. Donc à partir du moment où je ressens ça, je suis pas un étalage. Et elle, ça allait jusqu'à où? Ça allait que même les poutres de sa maison, elle présentait pas ses cheveux. Donc elle ressentait une argacha profonde en elle. Donc puisque elle, dans sa vie, elle a tout le temps cherché l'intériorité des choses, donc puisque dans sa vie, elle a toujours cherché l'intériorité des choses, elle va mériter d'avoir quoi?
d'avoir des enfants qui vont chercher, qui vont rentrer dans l'endroit qui est le plus intérieur des choses, qui est le Kodesh HaKodashim le jour de Yom Kippour. Le Kodesh HaKodashim le jour de Yom Kippour. Ça, c'est le mérite Mida Keneged Mida. Maintenant, vous comprenez bien que ça n'a rien à voir avec les autres femmes qui se disent « Oh ouais, ah, elle a vu ça, alors moi aussi j'ai envie de ça. » Parce qu'il n'y a rien d'intérieur là-dedans. Il n'y a rien d'intérieur là-dedans. Vous savez que Aaron Kohen Gadol, le frère de Moshe Rabbeinu, il était en Mitzrayim. Il était en Égypte. Au moment où maintenant il y a eu la sortie d'Égypte, au moment où Moshe Rabbeinu il est arrivé et il a fait sortir le Ham Israël d'Égypte, qu'est-ce qui s'est passé? Lui, il était en Égypte. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Moshe Rabbeinu, il a négocié pendant 7 jours. C'est important de le savoir. Pendant 7 jours, il a négocié, Moshe Rabbeinu. Il a dit, mais je ne veux pas sortir d'Égypte. Je veux pas les sortir d'Égypte. Qui je suis, moi, Bichlal, pour les faire sortir d'Égypte? Miani Bichlal. Et la dernière chose qui le dérangeait, Moshe Rabbeinu, c'était quoi? C'est que j'ai mon frère qui est là-bas. J'ai mon frère Aaron. Maintenant, depuis que mon père, moi, Amram, mon père, c'était le Gadolador. Mon père, c'était le Gadolador. Donc, depuis que mon père, il est Niftar, c'est mon frère, Aaron, qui est le Gadolador là-bas. C'est lui qui se tape toutes les souffrances, c'est lui que tout le monde, c'est la porte que tout le monde va pleurer. C'est lui qui se prend toutes les souffrances du Ham Israël. Vous savez que quand on est Rav de Kehila, c'est une grande responsabilité. C'est-à-dire qu'on a les problèmes de tout le monde. Là, on n'était pas, Aaron, il n'était pas Rav de Kehila, il était le Rav de Gadolador. Allez chez Raphaël Kaneski, vous savez que chez Rav Ovadia Yosef, à la fin de sa vie, il pouvait recevoir, je crois, 2 ou 3 personnes par jour. Pourquoi? Parce que c'était tellement tragique les histoires qu'on lui racontait que lui, il supportait plus. C'est-à-dire que ça prenait sur sa santé à lui, tellement il prenait à cœur les choses. Les Gdolim, c'est comme ça, ils reçoivent. Mais allez, lui, il a le cancer, et ma soeur, et mon père, et mon père, il est parti avec la voisine, et qu'est-ce que je dois faire? Et c'est le journalier des Gdolim Israël. Donc maintenant, lui, Aaron, c'est lui qui prend. C'est pas que maintenant le Ham Israël, il est dans sa grandeur, on est au top, on est en Israël. On est en Égypte, on est moins de la glaise, et là-bas, il doit se soucier des problèmes de tout le monde. Maintenant, moi, je vais arriver, j'arrive de chez Yitro. Salut, je viens vous libérer. Mais attends, j'ai pas compris. Lui, mon grand frère, lui, il s'est tapé toutes les souffrances, c'est lui qui les a eues sur ses épaules pendant des années, et moi, d'un coup, j'arrive comme une fleur, je dis, allez, on sort tous. Je peux pas faire ça pour mon frère. Nous dit le Rashi, le Fouache, il s'est marqué sa mère Betov Lev. Lui, il est content, Aaron, que tu sois devenu Moshe Rabbeinu, que c'est toi qui vas faire sortir l'Am Israël. Et il s'est marqué là-bas dans Rashi, par ce mérite-là, Mida Keneged Mida, parce qu'il a eu le cœur pur, Aaron, et ben il va mériter d'avoir une chose, d'avoir le pectoral du Kohen Gadol sur lui. Nous disent les Mefarshim, c'est un grand klal dans la Torah. À chaque fois qu'on mérite quelque chose, plus la chose est grande, plus la chose est grande, plus le mérite, plus l'effort était grand. Plus l'effort était grand. Donc si Aaron, il est devenu le Kohen Gadol, il a eu le pectoral sur lui, qui est un cadeau extraordinaire, c'est que lui-même, il a fait un travail extraordinaire à Aaron pour ne pas être jaloux de son frère. Ça, c'est le journalier. Ça, c'est Mida Keneged Mida. Akadosh Baruch Hu, il rembourse à la personne Mida Keneged Mida. Maintenant, il faut que vous sachiez, dans votre vie de tous les jours, que c'est comme ça que nous, on doit agir. C'est comme ça que nous, on doit agir. Vous savez qu'en Mitzrayim, il y avait 3 sortes d'apikorsut. Ouais. Il y avait 3 sortes d'apikorsut. C'était quoi l'apikorsut? 3 sortes d'hérésie. Ouais. Le premier, c'est il n'y a pas de Dieu. Les Égyptiens disaient, ouais, il n'y a pas de Dieu. Le deuxième, c'était il y a un Dieu, c'est vrai, il y a un Dieu, il est là, il existe. Ouais. Mais ça y est, il a laissé là, depuis qu'il a créé le monde, il a laissé le monde aux hommes. Le troisième, c'était de dire, il y a un Dieu, mais il n'a pas la force de pouvoir nous faire quelque chose. Vous comprenez bien? Il y a 3 étapes. Le premier, c'est quoi? Il n'y a pas de Dieu. La deuxième, c'est il y a un Dieu, mais bon, il a créé le monde, il nous l'a laissé. Le deuxième, c'est quoi? Le troisième, c'est quoi? C'est il y a un Dieu, mais il n'a pas la force de pouvoir nous faire quelque chose. Face à ça, va venir toutes les plaies. Mida Keneged Mida. Parce que tu crois qu'il n'y a pas de Dieu, je vais te montrer que même le plus tamé du sorcier, vous imaginez, vous prenez un homo, ouais, à Tel Aviv, le mec le plus tamé, ouais, là, c'est encore pire, c'est un sorcier. Maintenant, il arrive, il dit voilà, Etzba Elokimi, le sorcier lui-même, il voit Hachem, Etzba Elokimi. Donc il n'y a personne qui ne peut pas dire qu'il n'y a pas de Dieu. D'accord? Donc ça, première chose est réglée. Deuxième chose, c'est quoi? C'est qu'il y a un Dieu, mais il a laissé dans les mains des hommes. Il a laissé le monde dans les mains des hommes. Tu vas voir que Mida Keneged Mida, ça va te revenir à toi, et c'est exactement chaque chose que tu as fait. Tu as craché, toi. Tu as craché sur un juif. Regarde, tu vas voir que tout ton crachet, il va devenir du sang. Pendant 7 jours, tu auras du sang dans la bouche. Tout le temps. Parce que toi, maintenant, tu as fait souffrir ça. Et tu lui as dit telle insulte. Et ben, tu sais quoi, dans ta langue va venir du shrin. Là, tu sais, le bon judiciaire sur ta langue. C'est-à-dire que chaque chose, c'est Mida Keneged pour montrer que non seulement Hachem, il a créé ce monde, mais Hachem, il le dirige. Troisième chose, il y a un Dieu. C'était quoi? Il y a un Dieu, mais bon, il n'a pas la force de pouvoir nous faire quelque chose.
au moment où Paro il arrive, il dit allez-y, sortez, sortez, sortez. Il arrive en pleine nuit, ouais, comme la petite histoire de Paro de pyjama. Paro il est en pyjama, il court, où est-ce qu'il est Moshe, où est-ce qu'il est Moshe. Il arrive, il dit allez, sortez, sortez. Moshe il fait ah putain, quoi, nous on sort maintenant, on sort pas, nous on va dormir. Ouais. Et demain matin, quand il fera jour, quand tout le monde verra, et tous les Égyptiens ils auront leur seul, comme ça tout le monde va voir, et ben quand tout le monde voit, et ben là on sortira. Donc si tu crois toi qu'Hachem il ne peut pas agir dans ta vie, et ben sache une chose, je vais te montrer qu'Hachem c'est lui le patron. Et on ne sort pas comme des voleurs la nuit, on va sortir devant tout le monde. Maintenant vous savez que nous le problème qu'on a, c'est quoi? Et c'est pour ça que nous maintenant, nous le soir du Seder on nous demande vas-y raconte encore, et qu'il y avait une grenouille là, et qu'il y avait ça, et qu'il y avait ça. On va poser la question, comment ça se fait qu'on doit raconter tout ça? Vous savez c'est quoi le problème dans la vie? C'est que nous on aime le flou. On est des spécialistes du flou. C'est-à-dire que nous, on aime que tout le monde nous aime, mais nous, on peut voir personne. Vous avez remarqué ça? C'est un truc incroyable. C'est-à-dire que nous, on veut que tout le monde ait été aimé de tout le monde, mais nous, on fait du lachonara, et les trucs, les machins. Ouais, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de mida qui est mida, on s'en fout. C'est-à-dire que moi, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Je peux blairer personne, mais tout le monde doit m'aimer. C'est comme ça. C'est comme ça. Et le mec qui plante son patron, ouais, il lui dit ouais, je comprends pas, en plus mon patron, la dernière fois, j'ai demandé de l'aide, et il m'a pas aidé, il m'a planté. Alors que toi, au moment où maintenant ta femme, elle te demande de l'aide, toi, tu l'as planté. Ah, incroyable! Alors, mais toi, tout ce qui fait ton patron, tu supportes pas, mais par contre, toi, ce qu'elle fait ta femme, voilà, qu'est-ce qu'elle râle encore celle-là? C'est-à-dire que nous, maintenant, dans notre vie, on aime le flou. On aime quand c'est pas tellement clair, on n'aime pas quand c'est comme ça, ta 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 ta. On n'aime pas. Donc c'est pour ça que maintenant, Hachem il nous vient, il nous demande, tu sais quoi, tu vas t'asseoir et tu vas re-raconter, vas-y, bien, il s'est pris une grenouille dans la bouche. Tu sais pourquoi il s'est pris une grenouille dans la bouche? Tu as réfléchi pourquoi il s'est pris une grenouille dans la bouche? Vas-y, réfléchis un peu pourquoi il s'est pris une grenouille dans la bouche. Et raconte chaque maca, pour que tu vives le fait que dans la vie, ça fonctionne mida keneged mida. C'est pas gratuit. Tu embrouilles, tu reçois de l'embrouille. Vous savez que les 3 sortes d'apicorceaux qu'on a dit, elles sont dans notre vie à nous de tous les jours. Je pose une question. Quand tu fais une belle avéra, genre tu te dis, allez, ce soir, je mets la mini-jupe. Allez, ce soir, j'éclate tout le monde. Ouais. Tu crois qu'Hachem, il te voit pas? Tu crois qu'Hachem, il te voit pas? Alors pour toi, là, il y a là-dessus, il n'y a pas Hachem. Il n'y a pas Hachem, Hachem, il ne me voit pas, il n'y a pas Hachem. C'est-à-dire que tu ne ressembles pas un peu au Mitri. Il n'y a pas Hachem. Au moment où tu fais une avéra que personne t'a vu, genre t'as vu, personne t'a vu et tu vois personne. Ouais, tu crois qu'Hachem il te voit pas. T'as peut-être un problème avec il n'y a pas Hachem. Donc vis toi, vis la sortie d'Égypte. Après il y a des gens qui ont un autre problème. Il y a Hachem. Mais Hachem, il a laissé le monde dans les mains des hommes. C'est-à-dire que les gens, tu leur dis, regarde, tu sais, la Parnassa, c'est fixé à Rosh Hashanah. La Parnassa, c'est fixé à Rosh Hashanah. Maintenant, les gens, ils te disent, ah ouais, ah, incroyable, la Parnassa, c'est fixé à Rosh Hashanah. Et comment ça se fait que tu es en train d'embrouiller tous les goïms sur le forex? Tu les enchaînes un par un, tac, tac, tac. Et ça, c'est la Parnassa fixée à Rosh Hashanah? C'est-à-dire que toi, tu sais qu'Hachem, il a créé le monde. Tu sais qu'Hachem, il a fixé la Parnassa. Mais pour ce qui est du Maasé, ça dépend de moi. C'est-à-dire que toi, tu as un autre problème. Et après, il y a un troisième problème. C'est ceux qui font quoi? C'est ceux qui font tout simplement, eux, ils font des mitzvot, ils savent que maintenant il y a Hachem, ils savent qu'il y a Hachem, mais il n'a pas la force de pouvoir nous faire quoi que ce soit. Il ne peut rien nous faire. Donc qu'est-ce qui se passe? Et vas-y que je t'embrouille, et vas-y que maintenant au moment où tu reçois une claque, tu reçois une maladie, tu comprends rien, tu vas voir à la Meuprédette, tu dis oui, je comprends pas, j'ai une douleur, d'un coup, et Hachem te parle, ah, non, c'est pas rien à voir. Ah, ne mélangez pas la religion avec la santé. Ouais. C'est qu'est-ce qui se passe? C'est pour ça qu'on te demande, le soir du Seder, assis-toi, raconte qu'Hachem, il oublie personne. Il a oublié aucun Égyptien. Et celui qui a frappé, le juif, il savait avec quelle intensité il a frappé, et il l'a fait payer bien comme il faut. Tu as tapé, tu t'es reçu une patte de lion, je te dis bien comme il faut. Bien comme il faut, t'as boité jusqu'à la fin de ta vie. Comme ça, Hachem il paye. Mida keneged mida. Et c'est ça qu'on demande le soir du Seder. Vis le fait qu'Hachem, que ce monde n'est pas gratuit. Ce monde-là, il n'est pas gratuit. Vous savez qu'il y a une histoire incroyable avec le Chafetz Chaim. Le Chafetz Chaim, il raconte. Elle est connue, mais je la raconte parce que c'est vraiment l'histoire qu'il faut en général pour ce genre de. Le Chafetz Chaim était très gentil. Vraiment, c'était le gentil. Ouais, c'est lui qui a fait Shmirat HaLashon. Pour écrire Shmirat HaLashon, ouais, de se faire sur le Lashon Hara, c'est qu'en général, il faut être très gentil. Il faut beaucoup aimer l'autre. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Lui, Chafetz Chaim, une fois, on est venu lui raconter, on lui a dit, tu vois ce Mardoché là, tu vois son fils, David? Eh ben, tu sais pas quoi, il l'a enterré il y a 2 jours.
Ah bon? Comment il est enterré? Il est enterré dans une ville là-bas, de Cracovie, de je sais pas quoi, et il avait personne, il n'y avait pas de Trevra Kadisha, il a dû creuser, il n'avait même pas de pelle, il a creusé ses mains, il a enterré son fils, et il a enterré son... Ah, ça fait 10 ans que j'attendais ça. Ça fait 10 ans que j'attendais ça, il dit Refetz Chaim. Non, Refetz Chaim, lui, c'était très gentil. Ouais, si vous voulez partir, il n'y a pas de problème, hein, parce que je sais qu'on a des barrages en retard, donc il n'y a aucun problème. D'accord? Non, il n'y a aucun problème, hein, on s'en débat, on en vient de... Et donc qu'est-ce qui se passe? Il dit Refetz Chaim, il dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit, ça fait 10 ans que j'attendais ça. Maintenant, Refetz Chaim, ça ne lui ressemble pas du tout. Pas du tout. C'est-à-dire que Refetz Chaim qui dit comme ça, quoi, sur quelqu'un qui a enterré son fils à la main. Et quoi, ça fait 10 ans que j'attendais ça. Il dit, mais Rav, comment vous parlez comme ça? Il dit, la réponse est toute simple. C'est parce que moi, vous savez, cet homme-là, son fils, David, là, il était convoqué à aller à l'armée. À l'armée, mais là-bas, l'armée en Sibérie, c'est-à-dire que bon, tu revenais, t'étais juif, ouais, tu reviens, t'es goy plus que goy. Ouais, t'as le tampon. Ouais, c'était, je sais pas, 40 ans de service militaire, je sais pas c'était quoi. Ouais, en tout cas, lui, qu'est-ce qui se passe? Il était convoqué à l'armée. Et donc, lui, il connaissait un piston pour ne pas que son fils y aille. Mais qu'est-ce qu'il fallait pour avoir ce piston-là? Il fallait marquer le nom d'un autre juif. Et donc, il a fait marquer le nom d'un autre enfant à la place de son fils. Donc, lui, sa dignité de père, il l'a traîné dans la boue pour l'amour de son fils. Et bien maintenant, il va mettre les mains dans la boue pour l'amour de son fils. Et il va l'enterrer. C'est Mida Keneged Mida. Notre vie, elle est comme ça. Elle est pas comme ça. Ouais, mais elle marche sur ce principe-là. Tu fais du bien, tu plantes du bien. Sache que maintenant, vous, la majorité, je sais pas, la minorité, vous n'êtes pas mariés. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quand maintenant, toi, dans ta vie, tu fais attention à toi, tu fais attention à ta tsniout, tu fais attention à ta façon d'être, tu fais attention à ta Torah, à tes mitzvot, tu fais ça, tu plantes du bien. Ton zivou qui sera encore mieux. Et t'auras la bracha dans la maison. Et t'auras les enfants qui seront tzadikim. Tu peux pas, toi, ne planter, tu fais n'importe quoi dans ta vie, tu plantes n'importe quoi. Ouais, tu plantes, ouais, vas-y, je te jette des carottes, des tomates, des machins, des trucs. Et après, pitom, au moment où t'as planté n'importe quoi, pitom, qu'est-ce qui se passe? Et tu dis, voilà, oh, un beau potager. Un beau potager. Comment ça se fait qu'il n'y a pas un beau potager qui pousse là maintenant? Je ne comprends pas. Mais t'attends quoi, Baba? Regarde ce que t'as planté. Regarde ce que t'as planté dans ta vie. Regarde ce que t'as planté. Tu plantes n'importe quoi, tu t'étonnes si ça pousse n'importe quoi? Tu t'étonnes si ça pousse n'importe quoi. C'est ça qu'on attend de nous. Donc, Bezrat Hashem, on saurait. Excusez-moi, on n'a pas répondu à la deuxième question. La deuxième question, on a demandé comment ça se fait que nous, maintenant, on doit se soucier des pauvres. Comment ça se fait que nous, on doit se soucier des pauvres? Erev Rosh Hashanah, Erev Rosh Hashanah. Chag HaPesach, on doit se soucier des pauvres d'Anim comme ça. Comment ça se fait que, pitom, le monde de la Géoula, on doit se soucier d'Anim? La réponse, elle est extraordinaire. C'est Khatam Sofer qui répond, il dit quelque chose de nifla. Il dit, quand maintenant, toi, tu te soucies du pauvre. Quand tu te soucies du pauvre, au moment de la Géoula, au moment où c'est un moment mesougal, c'est marqué dans la Gemara que Chodesh Nissan, Atidim, Leigael, le Ham Israël, normalement, il est le meilleur moment, le moment le plus approprié pour la Géoula, c'est quoi? C'est Chodesh Nissan. Donc qu'est-ce qui se passe? Toi maintenant, pendant ce Chodesh-là, ce Chodesh Nissan-là, tu as un potentiel de ramener la Géoula. C'est marqué dans la Gemara dans Baba Batra. C'est marqué que quoi? Que Dolat Tzedaka chez Mevia les Géoula. Elle est grande la Tzedaka, pourquoi? Parce qu'elle ramène la Géoula. Elle ramène la Géoula. Parce qu'elle ramène la Géoula. Alors qu'est-ce qui se passe maintenant? Fais de la Tzedaka, fais ça. Pourquoi? Parce que quand toi tu aides un pauvre, écoutez bien, c'est extraordinaire. Quand toi tu aides un pauvre, tu l'as apporté une petite Géoula. Tu lui as donné une petite Géoula. Ce pauvre-là, il n'avait rien. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, il se retrouve avec de l'argent. Tu lui as apporté une petite Géoula. Donc, Mida Keneged Mida, ce soir-là, où c'est un moment qui est mesougal pour la Géoula, et ben tu dis, puisque moi j'essaye de ramener la Géoula à travers la Tzedaka, que j'espère que Mida Keneged Mida, Kadosh Baruch Hu, il nous ramènera la Géoula. Donc, Bezrat Hashem, sur les quelques jours qui nous restent, que Mashiach puisse se dévoiler à nous. Et que Bezrat Hashem, qu'on puisse avoir la bracha, qu'on puisse aider les pauvres et l'anime, Bezrat Hashem. Oui.